Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc Rousseau, je suis magnétiseur énergéticien depuis à peu près une quinzaine d'années. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour donner des petites infos parce que j'ai pas mal de patients au cours des années qui m'ont demandé comment vous avez fait pour devenir magnétiseur. Comment j'ai fait pour devenir magnétiseur? Ça a été un concours de circonstances puisque j'étais pas du tout prévu à ça. Je suis assez terre à terre dans ma vie, donc si on m'avait dit il y a 20 ou 30 ans, tu vas devenir magnétiseur, énergéticien, j'aurais rigolé, tout simplement. Et puis il a fallu que je fasse un burn-out, parce que je travaillais beaucoup. Je faisais pas attention à mon corps. Comme beaucoup de gens, j'étais toujours, comme on dit, la tête dans le guidon. Et puis un jour, eh ben, mon corps m'a rappelé à l'ordre. Et puis, moi qui rigolais toujours de voir des gens faire des petites déprimes ou des choses comme ça, en me disant, les gens sont pas forts, bah, quand ça vous arrive, et là vous savez que bah, vous n'êtes pas grand-chose en fin de compte, et que ça peut arriver à n'importe qui. Quand j'ai fait ce burn-out, c'était... alors j'en ai fait un avant le yoga, et j'en ai refait un après le yoga. C'est-à-dire que depuis des années, je traînais une fatigue qui était assez importante, et puis, ben, je ne m'écoutais pas, donc j'ai fini par plonger, comme beaucoup de gens, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis je me suis dit, ben écoute, maintenant, il va peut-être falloir que tu penses à prendre soin de toi, à faire attention. Donc, j'ai décidé de faire du yoga. Euh, je me suis tellement mis dans le yoga à fond que le deuxième stage de yoga, j'ai fait ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Euh, c'est un truc quand on n'est pas préparé qui est vraiment, je vais pas dire atroce, mais qui secoue. Ça secoue quand même pas mal. Alors, quand je suis sorti, alors je vais pas rentrer la montée de Kundalini. Les gens pourront trouver sur Internet des gens qui l'expliqueront mieux que moi. Par contre, je peux expliquer ce qui s'est passé pour moi, bien sûr, hein. Mais sorti de cette montée de Kundalini, euh, je crois que j'ai jamais été aussi bien de ma vie après. J'avais l'impression de voler, d'être léger, de ne plus sentir mon corps, d'être carrément à côté. Et puis, ça n'a pas duré tellement longtemps, puisque après, je suis retourné dans une petite déprime où tout était devenu noir, gris, où je me sentais pas bien, où je voyais plus ma place. Et puis quelques jours après, j'ai commencé à voir des choses qui sont passées qui étaient assez incroyables. C'est-à-dire que je regardais les gens autour de moi comme si je les regardais dans un objectif. Je les voyais plus comme on peut se voir naturellement. Je les voyais en hauteur, j'avais du recul. C'était un truc qui était assez flippant parce que je me suis dit, est-ce que ça va rester comme ça? Alors peut-être que c'est resté comme ça et que j'ai pris l'habitude de vivre comme ça et que je fais plus attention, mais en attendant, ça secoue quand même quand ça arrive. Et puis, dans les temps qui ont suivi, il y a des choses assez particulières qui sont arrivées. C'est-à-dire que quand j'avais des gens qui souffraient, qui avaient des problèmes quelque part, c'est mon corps lui-même, c'est pas moi physiquement et mentalement, c'est mon corps qui était poussé vers les gens pour aller faire quelque chose que je ne comprenais pas. Et, euh, et là, j'ai vu que je commençais à faire des passes avec mes mains, à faire des choses que j'avais jamais apprises. Et comme encore une fois, je suis assez terre à terre, et j'ai commencé à ouvrir les bouquins pour comprendre ce que je faisais. Et j'ai vu dans les bouquins que je faisais des passes qui étaient des passes de magnétisme que je n'avais pas apprises. Là, gros problème quand même, une bonne remise en question parce que il a fallu que je comprenne ce que je faisais parce que il faut que je comprenne. Et puis petit à petit, je me suis mis à me mettre dans le jeu, de faire des passes, d'aider les gens pour tester et tout. Et puis au bout d'un moment, ben, ça commence à devenir mon métier. Et la deuxième phase qui s'est passée, c'est que j'entendais, pendant que je travaillais en magnétisme, j'entendais une voix
Alors, pas une voix comme on peut l'entendre, c'était une intuition très forte qui me disait, quand je travaillais, recule, va plus loin, fais ça. Et comme je suis quand même un petit peu têtu, je me disais, non, non, je fais ce que je veux, j'ai décidé de faire ça, je fais ce que je veux et tout, et je continuais, et j'ai senti que je progressais pas au bout d'un moment, c'était toujours le petit train-train, c'était toujours les mêmes choses et tout. Et un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre cette voie, l'écouter? Et bien, j'ai suivi cette voie. J'ai reculé quand elle me disait reculer, d'avancer, de faire des choses et tout. Et en fin de compte, je me suis aperçu que je progressais et que je faisais des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire moi-même. J'étais un petit peu conduit à faire les choses, appris. Voilà, j'ai pas eu de prof, c'est mon intuition. Alors mon intuition, c'est peut-être quelqu'un qui est très haut, qui est autour de moi, je peux pas dire, hein, puisque il me faut du concret pour comprendre les choses. Et il m'a fallu quand même 2 ans pour accepter ce que je faisais, puisque quand je faisais bouger les gens, qu'il se passait des choses assez surprenantes, je me disais toujours non, c'est pas possible que ce soit moi, c'est pas possible. Et puis petit à petit, j'ai fait des tests avec des gens que j'avais pas touchés, avec des gens que j'avais touchés, et puis je me suis rendu compte que c'était réellement moi qui faisais ces choses-là, ce travail énergétique. Et alors, eh bien, j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire, et puis à m'améliorer petit à petit, et je continue à m'améliorer. Je pense que je continuerai à m'améliorer toute ma vie, et je pense que même dans cette vie-là, ça ne sera pas fini d'ailleurs, hein. Alors, on m'a posé la question souvent, d'où vient cette technique? Et bien, cette technique, c'est une technique qui est ancestrale dans les recherches que j'ai faites. Elle est principalement chinoise. Elle vient du Qigong médical, du travail de l'énergie. Alors, tous les gens qui font du Qigong médical ne font pas forcément bouger les gens. Après, il y a d'autres choses, d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Peut-être basés sur le magnétisme en même temps, hein, puisque je connais des gens qui ont essayé de le faire et sur qui ça ne fonctionnait pas. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans des explications qui vont être pour moi justes, puisque c'est ce que je ressens, mais qui ne vont pas être justes pour d'autres personnes. On m'a posé la question aussi, à qui cette thérapie est-elle destinée? Eh bien, à tout le monde. C'est-à-dire que principalement quand on travaille sur des personnes, déjà c'est des personnes qui vont venir, qui sont prêtes à se laisser faire, qui veulent prendre soin de leur corps. Maintenant, il peut y avoir le cas contraire, des gens qui viennent et qui vont se dire non, je veux pas, ou avec un petit peu d'ego en se disant non, tu vas voir, il va pas me faire bouger parce que moi je veux pas qu'il me fasse bouger et tout. Attention, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que si demain je dois travailler sur des personnes lambda que je ne connais pas sans que ce soit eux qui me demandent, je pourrais pas. Il y a cette protection naturelle qui est autour de nous et qui est cette barrière de sécurité qui va dire, qui est liée au mental et qui va dire non, lui il n'a pas le droit de me toucher, donc je ne veux pas. Donc les personnes que je suis en thérapie, c'est des gens qui viennent, qui se laissent aller, qui lâchent le mental et qui se disent bon ok, moi j'ai envie que ça me fasse du bien, j'ai envie de m'auto-réparer, que mon corps s'auto-répare et voilà. Donc ce lâcher prise, il est hyper important. On m'a posé aussi la question comment se passe une séance? Bah, très facile, hein, de toute façon, à partir du moment où les personnes arrivent et on se lâche prise, on va faire déjà un rééquilibrage debout, ce qui va permettre de ressentir au niveau des ondes énergétiques autour du corps, hein, corps physique, éthérique, astral, causal, mental et autres, qui vont de plus en plus loin, et on va pouvoir ressentir des choses dans ces corps, les remettre en place, de façon à ce que le corps intérieur lui, se met en route et un petit peu comme un reset sur un appareil électronique et se remettre en place et puisse pallier aux problèmes qui peut y avoir. Alors attention, pas tous les problèmes, puisque il y a des problèmes qui sont d'ordre médical très importants, où là, on ne pourra pas agir. Donc, je ne me prends pas pour le sauveur du monde, je vais faire ce que je peux faire, moi, dans ma position, et maintenant, quand il y a vraiment besoin de médical, j'oriente plus vers le médical et, avant tout de se dire que un magnétiseur énergéticien n'est pas un médecin. Ça, c'est important. On travaille sur le préventif,
on va booster le corps de façon à ce que le corps puisse pallier à certains problèmes, mais pas pallier à tous les problèmes. Voilà. Après, il y a une question aussi de mental, de vouloir aussi, hein, d'énergie, de force d'énergie en se disant, voilà, je ne veux pas être malade, je veux être bien, je suis bien dans mon corps, je suis ancré. Et là, il y a plus de chances pour que le corps puisse réparer pas mal de choses tout seul. On m'a demandé aussi combien de séances faut-il. Alors là, pour moi, dans le travail que je fais, j'essaye de faire le moins de séances possible. C'est-à-dire que s'il faut faire 10 séances à une personne, au bout d'un moment, je me lasse. Le truc, c'est vraiment que ça aille le plus vite possible. Si je peux faire en une séance, je ferai en une séance. Et c'est le but aussi, hein, de pouvoir débloquer le corps à chaque fois de la personne et qu'elle puisse après euh, être autonome. Alors après, je vais vous expliquer dans l'autonomie ce qui se passe, puisque ça, c'est un truc qui est complètement dingue. J'aurais pas deviné moi-même si je le faisais pas moi-même, hein. Quels sont les ressentis chez le patient? Alors, les ressentis chez les patients, ça peut être plein de choses. Ça peut être des picotements, de la chaleur, du froid, des choses qui font des fois très mal, puisque j'ai des patients, des fois, quand le corps bouge et se remet en place, qui se mettent à pleurer de douleur, mais il y a encore ce système de sécurité sur le corps qui fait que le corps n'ira pas au-delà de ce qu'il peut euh, euh, tenir au niveau douleur. Il n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que si la douleur est vraiment très très importante et qu'elle devient insupportable, le corps il s'arrête à ce moment-là. Et là, peut-être qu'il faut passer au côté médical. Que ressentez-vous pendant la séance? Alors moi, je ressens plein de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à travailler sur une personne, je rentre dans une espèce de transe où je laisse mon corps faire, où mes mains vont ressentir des choses encore. Des fois, alors pas tout le temps, je vois l'aura des personnes. Alors jusqu'à présent, je vois une seule couleur à chaque fois, mais je ne vois pas multiples couleurs. Quand je travaille sur des personnes qui ont des cancers, des fois, je vois une espèce de scan vert qui passe sur les personnes, qui se déplace, qui revient en avant, en arrière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ça fait du bien, donc c'est le principal. Je suis quelqu'un qui n'essaye pas de décortiquer les choses pour comprendre ce qui se passe et tout. Déjà, j'ai peut-être pas les facultés pour comprendre ce qui se passe au niveau physique et tout, parce que on rentre dans un système qui est quand même au-delà de ce que moi je pourrais peut-être expliquer. Faut peut-être être dans la physique quantique, être vraiment dans les mathématiques ou des choses physiques pour expliquer. Bon, moi, je sais ce que je dois faire, où je dois mettre mes mains, comment ça se passe, ce que je ressens. Ça fonctionne. Alors, pas pour tout le monde encore, hein. Une fois, quand il y a le lâcher-prise et quand les personnes se laissent aller, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Voilà. Euh, que ressentez-vous pendant la séance? Ça, je l'ai déjà dit. Est-ce que tout le monde peut magnétiser? Oui, tout le monde a le don de magnétisme en soi, sauf que après, on est fait pour ou pas. C'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup plus vite si vous êtes fait pour. Il y a ce côté, je dirais, de mémoire cellulaire, qui va faire que vous êtes prêt tout de suite, comme moi je l'étais, hein, puisque j'étais pas prédestiné à ça, c'est venu tout seul, et puis ça s'est déclenché très vite. Et puis il y a des gens après qui vont être obligés de faire des formations, des stages, des choses pour apprendre et tout, qui vont finir par le faire un petit peu, mais chez qui ça va pas aller assez vite. Il faut être très dans l'attente des choses, il faut laisser faire les choses, il faut pas vouloir à tout prix. Euh, voilà, donc ouais, je dirais que bah, après, c'est pas à moi de dire, franchement, c'est la personne qui le ressent, si elle est faite pour ou pas. Tout ce que je pourrais dire, c'est ne jamais lâcher un travail qu'on a, où on gagne bien sa vie, euh, pour faire ce métier de magnétiseur, avant d'être sûr d'avoir une patientèle. Voilà. Ou alors le faire en parallèle, c'est-à-dire faire son métier et le faire après en parallèle, jusqu'à temps d'avoir une patientèle, d'avoir du concret, et puis après on peut se lancer. Mais ne pas laisser tomber son travail pour le faire. Ça, c'est vraiment une bêtise phénoménale, parce qu'après on se retrouve un peu dans la muise, comme on dit. Voilà.
Quel est le travail à faire pour travailler l'énergie du corps? Eh ben, le Qigong, vraiment. Les personnes qui veulent le faire, c'est s'inscrire à des cours de Qigong ou de yoga, hein, puisque c'est du travail énergétique aussi, mental, physique et énergétique. Donc, moi, je pousse. Tous les matins, je fais mes exercices de Qigong sur la pelouse, les pieds dans l'herbe, humide. Euh, J'essaye de ressentir la nature, de ressentir les choses qui peuvent passer devant moi, d'écouter les sons, de faire plein de choses, de créer une ouverture vers la nature, vers notre propre être qui est nature, de façon à ce qu'on développe des facultés de ressenti, de l'intuitif, des choses comme ça. Voilà. Donc vraiment, je dirais Tai Chi, Qigong, Yoga, c'est vraiment le travail du système énergétique. Où me retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver à Saint-Gilles. Donc, ça s'appelle le centre Cap Kerzen, 3 Lépine 35 590 à Saint-Gilles. Voilà. Je travaille en collaboration dans ce centre de bien-être avec Anne Marquand, qui est réflexologue, avec Estelle Poilpot, qui est sophrologue, avec Elisabeth Costard, qui est hypnothérapeute, et puis d'autres qui viennent se greffer petit à petit avec nous pour faire grossir ce centre de bien-être afin d'apporter vraiment un maximum de choses positives aux gens, le ressenti du corps, comment s'en sortir tout seul quand on n'est pas bien, avec la faculté qu'on a en nous, mais qu'on ne connaît pas. Donc, développer ses sens, se faire aider pour travailler sur le corps, avec plusieurs, je dis, thérapies, on va dire, naturelles. Et puis, bon, il y a encore plein de choses au centre Cap Kerzen qu'on est en train de mettre en place. On essaye de mettre du yoga justement, du Qigong, plein de choses qui vont être mises en place. On attend des personnes qui vont être intéressées pour venir travailler avec nous et développer ce centre de façon à ce que ce soit vraiment un centre pour nous, unique en tout cas, afin qu'on puisse apporter vraiment le maximum de choses aux gens et qu'ils puissent se sentir vraiment bien dans leur corps, être dans une paix totale. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.kalariyogam.fr. Kalariyogam, c'est K-A-L-A-R-Y-Y-O-G-A-M. Ou tapez tout simplement Marc Rousseau magnétiseur sur YouTube et vous allez tomber sur des vidéos que je fais pour ceux qui ne me connaissent pas. En attendant, je vous dis merci et puis je vous souhaite une très très bonne journée, une belle vie et surtout prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, merci, au revoir.